Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent facilement, tandis que d'autres galèrent tout le mois sans jamais rien obtenir? Je suis passé par là aussi, confuse, perdue, pensant qu'il me suffisait de travailler plus dur pour gagner plus. Mais laissez-moi vous dire une chose, le problème n'a jamais été le montant de vos revenus, mais plutôt ce que vous ignorez de l'argent. Oui, il existe des vérités que personne ne vous dit, des leçons révélatrices qui transforment radicalement votre gestion de l'argent, vos choix et même votre avenir. Et le pire? La plupart des gens vivent toute leur vie en mode pilote automatique, sans jamais découvrir ces vérités. Et savez-vous ce que cela coûte? La liberté, la paix, le temps, et parfois même les relations. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui fait vraiment la différence. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous pouvez être sûr, que vous commencerez à voir l'argent et votre vie financière sous un angle que vous n'aviez peut-être jamais vu auparavant. Et bon appétit, si ce type de contenu vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Parce que ce qui arrive pourrait complètement transformer la façon dont vous construisez votre avenir financier. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement ce que beaucoup de gens vivent sans le réaliser. Un de mes amis, très dévoué et travailleur, a obtenu, après des années de dur labeur, une promotion importante. Son salaire a pratiquement triplé. Il était ravi, bien sûr. Après tout, qui ne le serait pas? C'était l'opportunité qu'il attendait depuis longtemps. Les premiers mois, tout était euphorique. Il a acheté un nouveau téléphone portable, a financé une voiture, a commencé à sortir davantage, à manger au restaurant, à faire de courts voyages, il a même commencé à chercher des appartements. Tout semblait aller pour le mieux. Mais quelques mois plus tard, lors d'une conversation sincère, il m'a confié: je ne sais pas ce qui se passe. Je gagne beaucoup plus qu'avant, mais à la fin du mois, l'argent disparaît. Je suis encore plus stressé par les factures que lorsque je gagnais moins. Et c'est là que tout bascule. Gagner plus ne garantit pas la stabilité financière. Et encore moins la richesse. En réalité, lorsqu'une personne augmente ses revenus sans changer d'état d'esprit, ses vieilles habitudes persistent, mais avec des chiffres plus élevés. Et les dépenses augmentent avec elles. Ce qui était autrefois un problème avec un salaire plus bas devient désormais plus coûteux. C'est une erreur silencieuse, mais très courante. On grandit en entendant que le secret est de gagner plus. Mais en réalité, l'important n'est pas le montant des revenus, mais la capacité à les maintenir, à les multiplier et à les gérer. Car, réfléchissez si vous ne pouvez pas contrôler 1000 réaux, pourquoi en contrôleriez-vous 10 000? L'argent, sans conscience, part en fumée. Et le pire, plus on gagne, plus l'illusion de tout est sous contrôle. Jusqu'au choc. Alors, avant de courir après une augmentation, une promotion ou une nouvelle source de revenus, le plus judicieux est de se demander, est-ce que je prends bien soin de ce que j'ai déjà? Si la réponse est non, le problème n'est peut-être pas combien vous gagnez, mais comment vous envisagez l'argent. J'ai parlé un jour à une femme qui croulait sous les dettes. Carte de crédit au maximum, prêt personnel, découvert, un scénario malheureusement trop courant. Elle travaillait dur, avait même un revenu raisonnable, mais était toujours dans le rouge. Quand nous avons commencé à discuter, je lui ai demandé: quand tout cela a-t-il commencé? Et elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit: honnêtement, je ne sais même pas. C'est arrivé comme ça. J'essayais de joindre les deux bouts, mois après mois, en payant ce que je pouvais, en contractant un prêt pour en couvrir un autre. Avant même de m'en rendre compte, j'étais complètement perdu. Cela a eu un impact profond sur moi. Car la plupart du temps, les dettes ne naissent pas d'un manque d'argent, mais de décisions prises sans clarté, sans planification, sans conscience. On continue à forcer. On achète quelque chose ici, on paie quelque chose là, on utilise sa carte de crédit comme si c'était une extension de ses revenus, et avant même de s'en rendre compte, on est pris dans un cercle vicieux. Et le plus dangereux, ce cercle vicieux semble normal. On s'habitue à la douleur, au poids,
à l'angoisse d'attendre la prochaine facture. Et cela, petit à petit, tue notre tranquillité d'esprit. Ce que personne ne vous dit, c'est que l'endettement est plus émotionnel que financier. Souvent, on achète pour combler un vide, pour apaiser la frustration, pour se gratifier rapidement d'une dure journée. Mais tout cela a un prix, et il est généralement élevé. Et voyez, il n'y a pas de honte à être endetté. La honte, c'est d'accepter la vie dans cette prison sans chercher à changer. Car le problème, ce n'est pas l'endettement. Le problème, c'est de vivre sans direction, sans vision claire de l'endroit où l'on veut aller et de la façon de s'en sortir. La première liberté financière n'arrive pas quand on a tout remboursé. Elle arrive quand on reprend le contrôle. Quand on cesse de se leurrer, qu'on regarde la situation en face et qu'on se dit « je ne vais plus me dominer ». Je connais quelqu'un qui, depuis son enfance, entendait sa famille dire que « l'argent est sale », que « les riches sont sans cœur » et que « ceux qui ont beaucoup ne veulent que prendre aux autres ». Cela était tellement ancré dans son esprit que, même lorsqu'elle commençait à gagner sa vie, elle ressentait un profond malaise à l'idée d'épargner ou d'investir. Elle se sabotait sans s'en rendre compte. Souvent, elle dépensait pour se sentir méritante, ou éviter même de penser à son avenir financier, pensant que c'était pour des personnes avides et distantes. Cela se produit parce que nos croyances, au fond, façonnent nos actions. Si l'on grandit en entendant des messages négatifs ou restrictifs sur l'argent, on peut finir par créer un blocage mental qui entrave notre développement financier. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces croyances ne sont pas immuables. Elles peuvent être remises en question, comprises et, surtout, changées. Lorsque l'on commence à considérer l'argent comme un outil, comme quelque chose qui peut apporter sécurité, opportunité et liberté et non comme quelque chose de sale ou de dangereux, on s'ouvre la voie pour agir différemment. C'est comme si une porte verrouillée s'ouvrait. Et lorsqu'elle s'ouvre, on commence à prendre des décisions plus éclairées, à s'informer, à adopter de meilleures habitudes, et, petit à petit, à changer sa vie. Je vais vous parler d'un de mes amis, Raphaël. Il était toujours très prudent avec son argent. Chaque mois, systématiquement, il mettait de côté une partie de son salaire pour épargner. Il en était très fier, il pensait tout faire pour assurer son avenir. Les années ont passé et il a accumulé une belle somme. Mais la surprise est arrivée, l'argent n'a pratiquement pas augmenté, il semblait même stagner. L'inflation grignotait son épargne, et le compte d'épargne, qu'il croyait sûr, n'offrait pas de rendement significatif. Lors d'une conversation franche, il m'a confié « J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai épargné correctement. Mais j'ai l'impression que mon argent est resté là, sans me rapporter grand-chose. » Ce scénario n'est pas rare. Épargner est important, bien sûr, mais s'il reste inactif, il perd son pouvoir d'achat et cesse de générer des opportunités. C'est comme planter une graine et la laisser en terre en espérant qu'elle poussera d'elle-même. Pour que l'argent travaille réellement pour vous, il doit être mis en mouvement, que ce soit par le biais d'investissements, d'entreprises ou d'autres formes de revenus passifs. La grande différence est que, ce faisant, vous créez des flux de revenus qui fonctionnent indépendamment de votre temps ou de vos efforts constants. Ceux qui dépendent uniquement d'un salaire sont limités par le temps disponible pour travailler. Nous ne pouvons travailler qu'un nombre limité d'heures par jour, et même dans ce cas, il existe toujours le risque de perdre son emploi ou de devoir ralentir pour une raison ou une autre. Il est donc essentiel de trouver des moyens de faire fructifier son argent afin qu'il continue de générer des revenus même lorsque vous ne travaillez pas directement. Cela signifie atteindre une véritable liberté financière, ne pas dépendre uniquement de son salaire, et s'assurer une plus grande sécurité pour l'avenir. Construire cette liberté ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la discipline, des études et de la patience. Mais c'est une voie possible pour quiconque souhaite sortir du cycle de l'épargne et véritablement multiplier son patrimoine. Alors, ne vous contentez pas d'épargner. Commencez à comprendre les investissements, apprenez à diversifier vos sources de revenus et comprenez que l'argent peut et doit travailler pour vous, et non l'inverse. Enfin, il y a une leçon, peut-être la plus puissante de toutes, mais que peu de gens comprennent vraiment, le véritable sens de l'argent ne réside pas dans l'accumulation ou la dépense, mais dans le fait d'avoir un but et une vision de vie claire.
j'ai connu quelqu'un qui a passé des années à courir après l'argent, se concentrant uniquement sur le fait de gagner plus, d'acheter plus de choses, d'atteindre un statut social, et ce faisant, elle a fini par se sentir de plus en plus vide. Un jour, elle a réalisé que, malgré un compte en banque bien garni, elle ne ressentait ni satisfaction ni paix. C'est alors qu'elle a commencé à réfléchir, à quoi sert tout cela? Quel est le véritable but de l'argent dans ma vie? Cette question a tout changé. Lorsque l'argent commence à être perçu comme un moyen d'arriver à une fin et non comme une fin en soi, on prend des décisions très différentes. On pense à ce qui compte vraiment, les personnes, les expériences, les rêves que l'on veut réaliser. L'argent cesse d'être un fardeau et devient un outil pour construire une vie pleine de sens. De plus, lorsque vous avez une vision claire de vos valeurs et de vos objectifs, il devient beaucoup plus facile de dire non aux dépenses inutiles, d'éviter les pièges financiers et de vous concentrer sur ce qui vous apportera réellement des bénéfices, qu'ils soient financiers, émotionnels ou spirituels. Et cela fait toute la différence non seulement pour atteindre la stabilité, mais aussi pour vivre une vie épanouissante. Après tout, l'argent ne résoudra pas tous vos problèmes. Mais il peut être un précieux allié si vous savez l'utiliser à votre avantage, avec détermination et responsabilité. Et cette leçon va bien au-delà des chiffres, il s'agit de savoir qui vous voulez être, ce que vous voulez laisser au monde et comment vous voulez qu'on se souvienne de vous. Maintenant que vous avez appris ces profondes leçons sur l'argent, il est important de comprendre que le véritable pouvoir réside dans la façon dont vous appliquez ces connaissances à votre quotidien. L'argent ne se résume pas à ce que vous gagnez, mais aussi à la façon dont vous envisagez, gérez et utilisez chaque centime pour construire une vie plus sûre, plus libre et plus pleine de sens. Réfléchir à ces points peut être la première étape vers une véritable transformation financière, celle qui vous permettra de sortir du cycle de l'inquiétude et du stress et d'accéder à une réalité de contrôle, de planification et de croissance durable. Ces leçons sont des outils pour repenser vos habitudes, surmonter vos croyances limitantes et faire travailler l'argent pour vous, et non contre vous. J'aimerais savoir lesquelles de ces leçons vous ont interpellé ou quelles questions vous avez posées pendant la vidéo. Partagez-les dans les commentaires, car l'échange d'idées est essentiel pour que nous puissions tous apprendre et grandir ensemble. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu riche et pratique qui fait vraiment la différence dans votre vie financière, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer et de laisser un j'aime pour montrer que ce type de contenu est important pour vous. Votre participation contribue grandement à maintenir cet espace vivant, riche en apprentissage et en motivation. Je compte sur vous pour renforcer cette communauté et construire ensemble un avenir financier toujours meilleur. À bientôt pour la prochaine vidéo.